Accord de paix RDC-Rwanda, une avancée fragile sous haute surveillance. Le 27 juin 2025, un accord de paix a été signé à Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, avec la médiation des États-Unis. Cet événement marque une nouvelle tentative pour apaiser les tensions persistantes dans l'est de la RDC. Mais que contient vraiment cet accord? Et quelles sont les étapes à suivre pour espérer une paix durable? Voici ce qu'il faut retenir. Chapitre 1. Un accord sous supervision internationale. L'accord prévoit dans un premier temps la création, d'ici au 27 juillet, d'un mécanisme conjoint de coordination entre Kinshasa et Kigali. Ce mécanisme travaillera main dans la main avec un comité de surveillance composé de l'Union africaine, des États-Unis et du Qatar. Sa première réunion est attendue au plus tard, le 11 août. Objectif: encadrer et suivre l'application concrète des engagements pris sur le terrain. Chapitre 2. 2 priorités militaires claires. Le texte s'attaque à 2 priorités. Mais attention, un acteur clé manque à l'accord de Washington, le groupe rebelle M23. Soutenu par Kigali selon de nombreux rapports, le M23 n'a pas participé aux négociations. Les discussions le concernant se poursuivent séparément à Doha, au Qatar, avec l'espoir d'aboutir à un accord complémentaire. Selon l'expert Pierre Boisselet, il faut rester prudent. Le M23 est aujourd'hui bien plus organisé qu'en 2013 et il contrôle un territoire bien plus vaste. Mais ses succès militaires semblent étroitement liés à l'appui direct de l'armée rwandaise. La neutralisation des FDLR, un groupe armé rwandais encore actif en RDC, le retrait des dispositifs militaires défensifs installés par le Rwanda à la frontière. Une phase préparatoire de 15 jours permettra d'évaluer les risques, localiser les groupes et coordonner les informations. Ensuite, 3 mois sont prévus pour mener les opérations. Une action militaire conjointe entre les armées congolaises, FARDC, et rwandaises reste possible, mais devra faire l'objet d'une décision conjointe. Chapitre 3. Une vision économique à long terme. Le texte ne se limite pas à la sécurité. D'ici le 27 septembre, un cadre régional d'intégration économique devra être mis en place. L'objectif: favoriser la coopération sur les ressources naturelles, stimuler le commerce et renforcer les investissements transfrontaliers, un chantier stratégique souvent négligé dans les précédents processus de paix. Chapitre 4. Le cas M23, laissé en suspens. En résumé, l'accord signé entre la RDC et le Rwanda est une avancée diplomatique importante, mais aussi un équilibre précaire. Tant que le dossier M23 ne sera pas résolu, le risque d'un retour rapide des hostilités demeure élevé. Pensez-vous que cet accord peut